Bonjour, une petite démonstration du simulateur Prépare 3D. Nous allons faire un petit vol local tour de piste avec atterrissage ILS. Nous sommes à Malaga en Espagne. Lima Echo Mike Golf. Voilà. Dans un premier temps, je vais faire les pré-réglages de l'avion de manière à faire mon tour de piste. Je mets donc l'altimètre à 5000 pieds parce que je vais passer au-dessus de montagnes. Et si je passe trop bas, je vais avoir beaucoup de turbulences. Les montagnes sont là, on les voit ici à ma gauche. Je vais mettre la vitesse verticale à 1600 parce qu'au bout de piste là-bas, il faudra que je sois à 1000 pieds. Le cap de la piste, l'axe de la piste est à 3,14. Donc je mets le cap de la piste à 3,14. On le voit là ici bouger d'ailleurs. 3,14. La course de l'ILS est également à 3,14. Ok. La vitesse, je vais mettre 230 knots. Étant donné que je ne monte pas beaucoup en altitude, je dois être en dessous de 250. « 230 knots. Ok. Donc, tous ces petits cadrans sont pré-réglés. Je vais enlever le VOR 2. Il ne me sert à rien. Je vais afficher tout de suite la fréquence de l'ILS. 1,09 décimal 90. Ok. Je l'active tout de suite. J'appuie sur le petit bouton nav et sur le petit bouton DNA pour voir si je ne me suis pas trompé de fréquence. Ok. Ok. Golf Alpha Alpha, c'est marqué ici. Donc je peux l'éteindre maintenant. J'éteins. Je vais tout de suite régler l'auto-break sur RTO pour le décollage. Voilà. Ok. Maintenant, je vais demander le pushback parce que là, pour me dégager, je risque de toucher quelque chose. Donc, pushback. J'en profite pour allumer tous mes feux. Les petits tracteurs me poussent. On voit le petit tracteur me pousser. Enfin, encore un petit peu.
Donc là, c'est bon. Hop là. Le petit tracteur se dégage. Moi, je regarde à droite. Je regarde à gauche. Je demande l'autorisation de déroulage jusqu'à la piste 3 unités. Je vais aller jusqu'au point d'attente Hôtel Sierra 2. Et j'entame mon roulage. Attention à la vitesse sur le taxiway qui est limité à 20 nœuds. Là, je suis un peu au-dessus et je suis pas dans l'axe. La vitesse sur le taxiway, on le voit ici. Hein. Voilà. C'est pas facile hein, de respecter la vitesse. Soit on est trop vite, soit on n'est pas assez vite. Vous remarquerez le paysage de la tour de l'aéroport de Malaga. Voilà, je suis trop vite là. Un coup je suis trop bas, un coup je suis trop haut.
Voilà. Donc là, je suis bien au point d'arrêt Hôtel Sierra 2 de la piste 3 unité. Málaga Torre de Boeing 737 a la espera de Hotel Sierra 2 de la pista 3-1, listo para despegar. Málaga enterado, autorizado a despegar pista 3-1. Entro en pista y me pongo en el eje de la pista. Donc là, je me mets sur l'axe de la piste. Ya está. Bon, je suis un petit peu décalé. Ok, j'active ça. J'active l'altitude. J'active le rumbo. Le speed, j'active pas tout de suite. Je mets un cran de flaps. J'allume les feux. J'allume les feux. Je coupe les feux de taxiway. Bon, je vais allumer l'ordinateur, bien que je vais pas m'en servir. Voilà. Voilà, je suis prêt. On y va. V1. Je rentre le train. Je monte. Ok. J'enclenche le pilote automatique et le speed. Voilà, j'ai dépassé la zone de l'aéroport. Je tourne 90 degrés à gauche. Aïe, aïe, aïe. J'enlève les flaps. Je coupe les feux d'atterrissage. Donc là, je vais mettre en vente arrière de la piste 3 unités. Donc cap 135. Voilà. Au cap 135, en fait, je vais être en vente arrière de la piste 3 unités. On regarde les petites maisons en bas. On voit bien les détails. Voilà.
Là-bas, on aperçoit bien l'aéroport de Malaga. On va accélérer un petit peu. On va monter à 240. Dès que j'ai passé au-dessus des montagnes, là, je peux descendre d'altitude. Je vais descendre donc à 3500 pieds dès que j'aurai passé les montagnes. Mon repère, en fait, c'est l'aéroport. Alors là-bas, tout au fond, là, on voit une petite baie. On voit une baie par là-bas, là où il y a ma souris. C'est par là-bas que j'habite. Voilà. On va descendre à 3500 pieds. 3000 même. On peut descendre à 3000. On va descendre tout doucement. On n'est pas pressé. Voilà. Donc là, je regarde le DME. Quand j'arriverai à peu près à 21, 22, 23 nautiques, je vais faire un virage à gauche pour intercepter l'ILS de la piste 3 unité qui est derrière moi ici, ou qui est par là. Là, je suis en train de descendre petit à petit. Ah là, je suis à 252. C'est un peu trompeur parce qu'entre ça et ça, il y a un petit décalage. Donc on va diminuer un petit peu pour pas être au-dessus de 250. Je vais tout de suite régler mon auto-break sur maxi pour l'atterrissage. Voilà. On prend assez de recul par rapport au DME de manière à bien avoir le temps de s'aligner sur la radiale. Si on fait trop court, on risque d'avoir des problèmes.
La vitesse, en fait, on peut bien l'ajuster quand on est parfaitement, quand on a une très bonne assiette. Quand on a son assiette, on peut régler la vitesse. Avant, c'est difficile parce que soit on descend, soit on monte. Voilà. On va arriver à 20 nautiques. Donc là, on peut déjà tourner à gauche à 90 degrés. Et on peut déjà enclencher le Vorlock. Ok, là on est en base de la piste 3 unités. Maintenant on va se mettre en finale. Voilà. Ça y est. Vous avez vu là, le heading s'est désactivé et le Vorlock est resté allumé. Donc ça veut dire que là j'ai attrapé la radiale qu'on trouve ici là. Donc on commence à diminuer la vitesse. On allume les feux d'atterrissage pour prévenir les autres avions que on s'apprête à atterrir. On commence à diminuer progressivement la vitesse. On surveille bien cette petite barre rose qui navigue de gauche à droite. Quand elle va venir ici au milieu, on va activer l'approximation, l'approche, et ça fait que l'avion va s'aligner verticalement. Là pour l'instant il s'aligne horizontalement. Après il va s'aligner verticalement et à un certain moment l'altimètre va se désactiver et l'avion va descendre tout seul. C'est ce qu'on appelle le glide slope. Glide slope. Ouais, vous voyez, il revient, il revient, il revient, il revient. Petit à petit, il va venir ici. Il va s'aligner. Ok, là je peux enclencher l'approximation, enfin l'approche. Voilà, le Vorlock s'est désactivé. Maintenant je suis verrouillé sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Et l'avion il va suivre son cours. On va diminuer un peu la vitesse. On va se mettre à 200 knots. On va mettre un crown flaps. Toc.
dès que l'avion va commencer à descendre, dès que l'altimètre va se désactiver, je descends le train d'atterrissage. Hein. Pour l'instant, je ne le laisse pas parce que en cas d'approche avortée, il faut que je remette les gaz. On descend. On met encore un cran de flaps. On descend. Faut bien regarder ici. Hein. Faut pas trop se laisser. Voilà. Hop. Là, je suis à 194. Je suis trop rapide. L'altimètre s'est désactivé. Je descends le train. On voit bien la piste là. Regarde la vitesse. C'est bon. J'arrive un peu fort là. Donc là, je coupe tout. Voilà. Reverse. Voilà. Atterrissage un peu loin. En fait, j'ai pas sorti les speed breaks.
Málaga, Torre de Boeing 737, Víctor Víctor Sierra, pista 31 abandonada, orando hasta el parking. Buen día.